Tu vas suivre du coup Evna, ce nouvel allié qui t'a permis de sortir des geôles, et il va t'amener jusqu'à une espèce de petite cabane dans les bois. Et au moment où il rentre, tu le vois regarder une espèce de d'âtre éteint. D'un regard, le feu prend. Installe-toi. Tu peux être tranquille ici, nous pourrons discuter. Je regarde tout autour de moi. J'essaye un peu de sonder l'espace. Tu vois pas grand-chose, c'est extrêmement modeste. Il y a une paillasse, une couche pour se reposer. Il y a du coup cet âtre qui, au moment où il reprend feu, libère une espèce d'odeur de fumée, comme s'il faisait cuire sa viande ici. Tu vois des peaux de bêtes posées sur un banc de bois. Il saisit une peau, te la lance. Viens, couvre-toi. Et au moment où il soulève la peau, tu vois plusieurs armes en fait étalées sur le banc. Il saisit une épée, une petite rapière, qu'il fait sauter dans sa main, il saisit par la lame, il te l'attend. Ça te suffit ça? Disons qu'on va commencer par ça. Donc dis-moi, Evna, t'es qui? T'es qui? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi t'as besoin de moi? C'est quoi ce bordel? Et pendant que je dis ça, je me balade partout dans la pièce et je tripote des trucs, je les prends dans mes mains, je regarde, genre les armes, je les prends, genre celle qui m'a mise, je l'ai déjà mise dans mon, tu vois, genre dans une de mes poches, mais je regarde le reste des armes, non, je me balade et je tripote. Et lui, il s'assoit, extrêmement calme toujours, près du feu pour se réchauffer. Tu vois qu'il enlève du coup les lourdes fourrures qu'il a sur les épaules, qui révèlent plusieurs cicatrices le long de son bras. Il te montre son poignet. Je fais partie de la guilde, la sœur du corbeau. Les hommes qui vous ont attaqué ont trahi notre guilde et ont cherché des documents compromettants afin de mettre à mal notre organisation et de s'en emparer. Notre guilde est claire, nos identités sont difficiles à trouver et les trois hommes ont réussi à modifier leur apparence suffisamment pour être indétectables. Mais tu as survécu. Par je ne sais quel miracle, tu es donc capable de les reconnaître. J'ai besoin de toi pour cela. Est-ce qu'il y aurait des signes distinctifs, quelque chose que tu as retenu? Donc, ce que t'es en train de me dire, c'est que tu fais partie de la même guilde que les personnes qui m'ont laissé pour mort. Faisait partie de la même guilde. Comme je te l'ai dit, ils nous ont trahis. Et essayent pour le moment de s'emparer de notre ordre. D'accord. Ils t'ont trahi, ils t'ont tué, laissé pour morte. Et ils ont trahi mon ordre et ma confiance. Nous allons devoir, si tu le veux bien, œuvrer ensemble. Ou je peux te ramener au château si tu le souhaites. Non. Et même mettre la mort des deux gardes sur ton dos. Non, je suis bien, ça va. Bien. Peut-être que ça va être un petit peu présomptueux de ma part, mais à part la vengeance, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Déjà, dans un premier temps, la liberté. Oui, L'opportunité de te venger, évidemment. oui. Et si tes services sont à la hauteur de ce que j'imagine, potentiellement, intégration de notre ordre, si tu arrives à le préserver. Effectivement. Peut-être que j'ai des souvenirs plus ou moins précis. Il y avait une femme. C'était une voix féminine, la personne qui m'a empoigné. C'était une femme. Il y avait aussi un mec, un homme avec des trucs dans ses bras, des rembourrages, des chaînes, ça cliquetait. Et un autre avec des dents en métal. Il va nous falloir trouver une piste par commencer. Bien. Et comment t'as su que j'étais vivante? Notre pouvoir et nos connaissances vont au-delà de ce que tu peux imaginer. J'ai entendu qu'une roublarde avait été arrêtée suite à l'effondrement de cette maison. Et, bref, je savais que c'était leur potentielle cible. J'espérais que tu pourrais m'aider. Et ça, apparemment, c'est le cas. J'espère.
dernière petite chose, et après on se met en chemin. Tu as parlé de prospectus, qu'il serait venu chercher. Des informations confidentielles, oui. J'étais moi-même envoyé par une guilde pour fouiller des lieux et les voler. Est-ce que tu penses qu'on était là pour la même chose? À quoi servent ces reliques? Je pense que ce que tu étais en train de faire était un cambriolage, ni plus ni moins. Plusieurs maisons ont été attaquées cette nuit, et une seule s'est effondrée. Je pense que les 3 personnes qui vous ont surpris savaient pertinemment que des informations étaient consignées dans un livre. Mais votre guilde, aussi futée puisse-t-elle être, n'a aucune idée des informations contenues dans ce recueil. On a compris, vous êtes mystérieux et très fort. Bon, donc, moi, j'aimerais bien trouver certaines choses. Est-ce que tu penses que je peux aller faire un tour dans la forêt, aller récupérer quelques plantes, voir si je peux me débrouiller, revenir ici? Bien sûr. Mais si tu ne reviens pas, je te chercherai, je te trouverai. Je reviendrai. Nous sommes d'accord. Le voyage de Fandel prend fin et il accoste à Italie. Ton voyage va se terminer. Le bateau va s'amarrer. Tu vas descendre presque immédiatement après que les amarres aient été nouées. Tu es l'un des premiers à terre. Tu n'aides pas. Tu ne saisis aucun bout. Tu ne fais rien. Tu descends. Et tu descends sur un ponton extrêmement long, aux abords d'une cité sur les îles extrêmement chaudes de cet archipel, dans une espèce d'effervescence commerciale. Tu vois des gens dans tous les sens, des tonneaux, des caisses qui sont transportées, qui sont amenées, reparties. Certaines ont l'air étiquetées, tu reconnais des réserves de grains, des réserves de nourriture, mais certains te semblent un peu plus louches. Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. En parlant de ça. 9 plus 7, 16. Tu repères clairement un espèce d'entrepôt. C'est pas des énormes entrepôts, c'est vraiment un peu... c'est très sommaire comme habitation, comme structure en fait dans ce village. Donc tu repères une espèce d'entrepôt assez sombre où on amène certains... En fait, t'arrives pas à trouver de pattern, t'arrives pas à trouver de logique dans le sens où tu le reconnais, voilà, les caisses qui ressemblent à ça, elles sont ramenées là-bas, ça doit être des machins. Et puis de temps en temps, il y a un colis, un chargement, jamais le même, qui est emmené par un mec, toujours différent, vers cette espèce d'entrepôt, sombre. Tu remarques qu'il regarde derrière lui à chaque fois avant de rentrer, et il ressort au bout de 3 minutes. Et c'est comme ça doit être peut-être une marchandise sur 20, sur 30. Ok. Et t'es sur ton ponton, en train de marcher tranquillement, d'observer autour de toi. Que fais-tu? Je vais trouver la première boutique de vêtements, idéalement de beaux vêtements. Tu vas trouver ce dont tu as besoin. Vous arrivez en fin de journée, donc il y a de l'activité, mais c'est pas le plein fort de la journée où vraiment tu as 30 clients dans la boutique. Il y a 2-3 personnes qui sont là. Tu vois une jeune femme en train de conseiller un client. Mais, Ok. Je veux juste me glisser en fait dans une cabine, Ok. me changer, parce que j'étais toujours en soldat envoyé en mission, pour une tenue beaucoup plus fine, légère, en tout cas ce que j'ai, voilà, plus raffiné, Ok. ce que j'ai de plus raffiné sur moi, mais ça ne me suffit pas encore. Et donc mon but est juste de me changer pour ensuite acheter dans cette boutique d'autres vêtements. Ok. Très bien. Tu achètes quoi? Tout va bien se passer, tu vas rentrer, te Ok. changer. Je vais prendre vraiment des vêtements un peu de rouge, un peu de noir, voilà, les vêtements qui me paraissent les plus respectables possibles, pas non plus extravagants, une petite note de touche de couleur par-ci par-là, mais voilà, quelque chose de raffiné, voilà, mon mot c'est respectable. Je vais être Ok. respectable. Tu sors de ta cabine, changé, tu attrapes quelques étoffes dans cette boutique. Et cette jeune femme, au bout d'un moment, va terminer avec ses clients.
Il y a encore une ou deux personnes dans la boutique avec toi et elles portent son attention sur toi. Oh, c'est un excellent choix, monsieur. Oui, oui, je trouve. Mais ça vous va à ravir. On dirait que ça a été fait pour vous, vraiment. Est-ce que vous avez les moyens de vous l'offrir seulement? Je ne sais pas, je pose la question. Vous savez, on voit tout ici. Vous avez vu, vous arrivez sûrement du port, vous avez vu les différentes embarcations. Il y a de tout, de tout, de tout. Je préfère poser la question avant de vous voir vous projeter dans cette magnifique étoffe. Et c'est une question que je n'aime pas que l'on me pose. Oh, mais pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. Voyez-vous, les moyens sont là, et c'est la volonté qui compte toujours. Oui. C'est un bon début, la volonté, mais bon, quand c'est un peu plus clinquant, ça a toujours un peu plus de charme aux oreilles d'une jeune boutiquière comme moi. Arrivons-nous à un accord? Eh bien, on va discuter de prix, bien sûr. Vous allez comme ça discuter un petit peu de ce règlement. Effectivement, tu as largement les moyens avec ce que tu as récupéré. Et au moment de payer, elle va récupérer ta bourse, te faire un grand sourire satisfait. Vous êtes là pour la fête de l'Irou? Entre autres. Ce chenapan, il organise toujours des sauteries exemplaires, excentriques. C'est... Combien d'invités sont prévus déjà? Oh, je sais pas, une bonne... En général, ça tourne entre 50 et 100. Pas mal de monde. Tout le monde n'est pas invité. Mais bon, vu votre dégaine, vous êtes probablement là pour ça. Rappelez-moi l'heure. Ouf, en général, c'est 1 heure après le coucher du soleil. C'est la première fois que vous venez? Oui. Vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. J'ai affaire, effectivement. Quel endroit ça se situe cette année? Vous n'avez pas reçu l'invitation? J'ai oublié, il va falloir que je la retrouve dans ma cabine. Ça arrive chaque année, vous savez. Oh, ne vous en faites pas. Le lieu change, mais vous irez là où il y a le plus de bruit ce soir. Vous êtes sûr de tomber sur lui. L'Iriou. Ce soir, on ne parlera que de lui. Bien, merci. On s'y croisera peut-être. Oui, ou peut-être pas. Ou peut-être pas, très bien. Bonne fin de journée à vous, à ce soir, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Villac observe les alentours de la cabane. Tu vas du coup quitter la cabane, aller chercher des herbes pour tes poisons. Tu vas essayer d'observer un petit peu l'environnement dans lequel tu es, mais tu ne reconnais absolument pas. Bizarrement, alors que tu as pu déjà par le passé traverser ces bois, mais quelque chose te semble particulier, mine de rien, et tu vas récupérer de quoi concocter tes poisons sans problème. Rentrer à la cabane, le soir est tombé, Evna a préparé du petit gibier à manger. Mange, installe-toi, repose-toi. La nuit porte conseil, nous verrons demain. Je me mets à manger et après je m'installe dans mon coin pour préparer mes poisons. Je prépare plusieurs fioles. J'empoisonne la lame qui m'a passée. Ok. Très bien. Fais-moi un jet. Tu vas me faire un jet avec du coup le matériel d'empoisonneur, donc maîtrise, que tu maîtrises, donc maîtrise plus, on va utiliser intelligence. Donc 3 plus ton intelligence. Ok, donc plus 4. Oh mon Dieu, on était à ça du 18. C'est un 2. Plus 4. Ouais. Tu vas réussir à concocter des petits trucs, mais il te manque clairement du matériel. Ok. Evna n'a pas tout, tu vas réussir à faire chauffer un petit peu des trucs sur le feu, à mixer des substances, mais il te manque clairement du matériel. Tu vas enrober du coup ta lame. Le seul effet que ça aura, du coup tu le sais quand même, c'est de désavantager pendant 1 minute la prochaine cible que tu frappes avec ça. Il n'y aura pas de dégâts supplémentaires de poison, quoi. C'est vraiment juste l'état empoisonné. Ça durera 1 minute et il aura un jet de sauvegarde à faire. Ok. Voilà. Ok, tu finis par t'endormir du coup. Pour passer la nuit. Fandel observe le sombre entrepôt repéré plus tôt. Ça va énormément t'intriguer, cet entrepôt, cette espèce d'habitation. Donc tu vas regarder, tu vois rien de spécial à part effectivement ces marins, ces dockers qui font des allers-retours de temps en temps.
Le soleil est en train de se coucher, puis au bout d'un poil plus qu'une heure, tu vois que les allers-retours deviennent de moins en moins fréquents, que le port en fait s'est vidé petit à petit. Que... J'ai continué à voir des hommes rentrer. Jusqu'à, tu viens d'en voir un sortir, t'en as un qui sort, qui regarde à ta gauche et qui part dans les rues. Et en fait, au moment où t'as été vraiment obnubilé par le truc, et en fait, au moment où tu vois ce dernier homme partir, tu te rends compte que sur le port, il y a plus grand monde. Et que t'es vraiment en train de fixer un truc. Là où il y a peut-être une heure, t'étais un peu discret au milieu de gens. Là, t'es tout seul, adossé à un mur comme ça, avec le regard fixe sur un truc. Et tu vois que la nuit est tombée, quoi. Et ce bâtiment-là, cette porte, est-ce que on peut la contourner ou est-ce que... De là où t'es, tu vois que c'est un bâtiment de plain pied, il n'y a pas d'étage. Ouais. C'est extrêmement simple, c'est du bois. Il y a une grande porte assez large, un peu plus large qu'une porte normale. Comme une porte d'entrepôt, quoi, pour passer des énormes chargements. Pas d'étage, tu vois des fenêtres avec des volets fermés, volets de bois aussi, très simple. Je vais me présenter à la porte et je vais frapper. Pas de réponse dans un premier temps. Je refrappe. Donc non, j'ouvre. C'est fermé à clé. Quand même. Donc la nuit est tombée, il y a du monde autour de moi? Il y a un peu de monde qui passe, mais l'effervescence du port n'est plus du tout la même que quand t'es arrivé, quoi. Ouais. En fait, j'aimerais savoir si je peux crocheter ça discrètement sans que ça soit un peu évident, quoi. Ça se tente. Ça se tente. Ok. Je le tente. Ok. Donc en t'aidant un petit peu de la cage de ta cape, de tes vêtements, tu essaies de le faire un peu discrètement. Donc tu vas me faire un jet un jet avec des outils de voleur, s'il te plaît, que tu maîtrises. L'escamotage. Oh là, c'est pas possible. Je vais en casser peut-être parce que ça fait 2 plus 5. Tu vas effectivement casser tes crochets. Tous? Tu vas en casser un, puis un deuxième. Et en fait, tu vas surtout presque commencer à t'énerver parce que la serrure, tu n'arrives pas à comprendre comment elle est faite. Ah oui. Tu es en train d'en casser un deuxième comme ça, Ok. et tu entends une voix à l'intérieur. Qui vous soyez, partez d'ici. Vous ne voulez pas d'ennui. Maudite clé. Je n'arrive toujours pas à la trouver. Et puis je fais avec peut-être la dague ou quoi, j'essaie de faire un bruit métallique, ou les outils même, de faire un bruit métallique tout de suite pour essayer de faire comprendre que je cherche dans mon trousseau la bonne clé. Et je retente aux enjeux, j'insère « Ah, toujours pas, toujours pas, toujours pas !» Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Là, vraiment, t'es un peu meilleur quand même. Normalement, j'ai surtout un avantage lorsque je suis dans un déguisement ou que je fais une imitation. Ok. Genre pour pas te faire passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. Tu peux me le faire Grâce avec un au don avantage. comédien. Tu peux me le faire avec un avantage. Ouais. Punaise, c'est fou. Tromperie? Ouais. 10 plus 10. Ok. Je vais pas passer loin du vin. Je vais pas passer loin du vin. Voici, qui que vous soyez, je vous l'ai dit. Partez d'ici si vous ne voulez pas d'ennui. Le marché est ouvert, mais que aux heures d'ouverture du port. Sortez de là, je n'ai pas le droit de vous ouvrir. Mais vous êtes qui, vous, d'abord? Comment ça, je suis qui? C'est vous qui cherchez à rentrer chez moi. Mais je suis censé être ici. Nous avions rendez-vous. Non. Non. Mais mes rendez-vous, je les ai eus en journée. Je respecte les lois, déjà qu'on m'autorise à faire ce que J'ai un peu de retard, certes, mais enfin, quand même. T'entends Je suis venu inspecter la cargaison. des bruits de pages qui tournent. Non, je vous assure, je n'ai plus de rendez-vous. Arrêtez, si jamais vous continuez, je ne sais pas ce que va faire le chef de la garde. Arrêtez. Mais le chef de la garde, je le connais. Ça va bien se passer. T'entends un silence. Puis un bruit de serrure qui s'ouvre. La porte s'entrebâille. Allez-y, entrez, mais dépêchez-vous, faites vite. Ah, bon. Enfin. Darek découvre les carrières et son dur labeur. Les gardes vont venir vous chercher. Vous allez manger un petit peu. Et vous allez être amené dans la carrière. Pour casser du caillou. Que tous les 4? Ou il y a des gens Il y a d'autres gens. autour? Du coup, Ouais. vous rejoignez d'autres groupes là, vous rejoignez d'autres personnes. Toujours en fait les gardes qui du coup font des allers-retours. Il y a toujours un garde qui a un œil sur vous. Jamais le même. Il bouge, vraiment.
Parfois, il y en a qui vont rester 5 minutes à vous surveiller un groupe, puis ils échangent. Enfin, c'est Ok. tout le temps du mouvement. Ok. Je vais casser des cailloux, Ok. ce qu'il faut. Je vais passer inaperçu, pas faire de vagues. Et s'il y a des moments où on a des pauses pour manger, pour se reposer, que je peux interagir avec d'autres gens de nous quatre, je vais essayer. Ok. Je vais aussi voir si je repère des oiseaux, mouettes, animaux de ce style-là. Ok. Tu vas passer ta journée effectivement à observer, à chercher, d'établir un peu de contact. Tu vas passer un moment, une espèce de mini-pause, Mhm. à parler avec un autre homme qui a l'air assez âgé, probablement là depuis longtemps, au vu de sa musculature quand même encore saillante. C'est toi le dernier arrivé, n'est-ce pas? Oui, ça se voit, l'étincelle dans ton regard, elle n'est pas encore éteinte. Elle ne le sera jamais. Oui, nombreux sont ceux à avoir dit ça avant toi, tu sais. Malheureusement, on s'y fait, personne n'est jamais parti d'ici. Je préfère mourir que de finir ma vie esclave comme tu l'as fait. N'est pas le premier à le dire non plus. Quel est ton plan alors, jeune homme? Briser tes chaînes et partir en courant? Ça, ce serait la version où je m'en sors. Mais quelque chose me dit que je vais avoir besoin des autres pour celle-là. Une mutinerie a déjà été tentée ici? Oh, quasiment toutes les semaines. Hmm. Dès que des nouveaux arrivent, ils se croient tout puissants et le soufflet retombe, comme on dit. Le soufflet retombe. Et toi qui es là depuis si longtemps, l'ancien, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'elles échouent? Eh bien, l'impossibilité de quitter ces lieux. Certains ont brisé leurs chaînes, ont tué des gardes, ont réussi à quitter et à rejoindre le port, mais impossible de trouver un navire pour partir, et quand bien même ils réussiraient à prendre un bateau, ils sont toujours rattrapés. Rattrapé par qui? Par l'île? Non, Les gardes d'ici? par les gardes, par les puissances qui nous aident, enfin qui les aident, on va dire, à maintenir cet endroit fructifiant. Vous êtes dans les îles ici, vous savez. Tout n'est pas la même chose que sur le continent. Les lois ne sont pas tout à fait respectées de la même façon. Et le bateau? Les arrivées de nouveaux esclaves? T'as des infos par rapport à ça? Environ toutes les semaines, peut-être tous les 10 jours. Donc il y a des bateaux qui viennent assez souvent. Oui, Nous pouvons en réquisitionner un. oui, c'est possible, mais l'arrivée de nouveaux esclaves indique souvent une forte présence des gardes. Et une forte présence des gardes complique les choses pour s'enfuir. Évidemment, un cercle vicieux. Écoute, si tu m'as réussi à trouver une stratégie, oui, j'ai peut-être quelques personnes prêtes à t'aider en tête, mais il faudra potentiellement avoir quelque chose de plus que de juste te promettre de prendre un bateau. Très bien. Merci, vieil homme. Oui. Je te tiendrai au courant si j'ai des avancées. Pendant ce temps, à Italie, On avait rendez-vous. Et tu vois, en fait, un petit homme avec une espèce de longue cape, mais vêtu extrêmement simplement, et un petit bureau avec un tas de parchemins épais comme ça, un petit encrier, un petit porte-plume à côté, et des centaines de cargaisons de caisses, de tonneaux entreposés avec de tout. Mais vous êtes qui? Excusez-moi, je ne vous connais pas. Nous avons rendez-vous, vous venez chez moi, le marché. Une vérification était prévue. Et je vais commencer un peu l'inspection. Si je reste dans le truc. Bon, nous avons perdu assez de temps. L'inspection était prévue, vous avez été prévenu. Oui, bien sûr que oui, ne faites pas l'innocent. Non, Bien sûr que si, On m'a autorisé, sécurité. Nous sommes à côté d'un port, monsieur. Le client m'envoie donc vérifier. Mais quel client? Enfin,
Tu vois clairement que c'est un espèce d'entrepôt de recel, quoi. Il y a vraiment tout, Ah. et c'est un truc avec... Les marchandises sont, Ah. extrêmement bien ordonnées, il y a des prix un peu à côté de tout ce que tu peux voir sur les parchemins. Et il stresse, il commence à paniquer. Non mais vous connaissez le chef de la garde, vous êtes là pour l'inspection, et vous allez me dire que j'ai mal fait de vous faire rentrer en finale. Parce que là, vous êtes en train de faire comme si j'avais pas respecté mon arrangement avec le chef de la garde. À savoir, n'ouvrir le marché que pendant les heures d'ouverture du port et le plus discrètement possible. Là, vous êtes là en dehors des heures d'ouverture, et Bien. si vous continuez à parler aussi fort, Bien. si vous parlez aussi Maintenant. fort, vous n'êtes pas du tout discret. Maintenant, nous parlons. Nous parlons depuis le début, et justement, parlez moins fort. Vous n'avez rien à faire ici, monsieur. Vous avez donc des choses à vous reprocher. Non. Oh, que si. J'essaie juste de rester dans le cadre de ce qu'on m'a dit de faire. C'est tout. Bien. Mais vous êtes là pourquoi? Une inspection? Une Je inspection de quoi? vais ouvrir mon sac et... Ah! Vous êtes ici pour affaire. Mais fallait le lire de suite. Surtout que une affaire qui se passe en dehors des heures d'ouverture est plus intéressante pour moi. Et vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas besoin de déclarer. Et il fallait commencer par là, monsieur. Installez-vous, installez-vous. Et il te sort une espèce de drapé en fait qui était sur un tabouret qui t'amène devant le bureau de papier rempli de parchemins. Il te le pose. Mais installez-vous, bien sûr, installez-vous. Oui, allez-y. Et il s'assoit, il met ses petites lunettes. Qu'est-ce que vous avez là? Montrez-moi. Je sors l'ensemble. De toute façon, il n'y avait pas d'objet particulièrement, influent ou c'était vraiment que des richesses, quoi. Ouais, je te dis, il y avait des bouquins, il y avait un peu Ah oui, il y a des de bouquins, bijoux et des Il y avait pièces. des bouquins, ouais. Donc je vais lui filer avec. Hein. Ok. Et je vais lui demander, bien, il est temps pour moi d'étendre mon influence en ce territoire. Vous avez là Bien. du matériel. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Ah ben, là, vu comment vous êtes habillé et équipé, rien de spécial. Hein. Moi, j'ai un marché, disons que je fais plutôt affaire avec des gens comme vous pour m'amener des marchandises que je revends à des gens qui ne posent pas trop de questions. Bon, Oui. Par contre, j'ai peut-être une information plus qu'un objet à vous vendre. Si vous souhaitez gagner de l'influence dans la région. C'est exactement ce que je recherche. Madame Elia Uvitende est sur le point de vendre sa carrière de pierre. Il semblerait que ce soit assez florissant, mais malheureusement, elle en a hérité de son mari et ne s'en sent pas de, gérer de la chair à canon. Ce sont des hommes qui travaillent là-bas pour extraire les pierres. Ça ne lui plaît pas trop sur le principe, elle préfère s'en débarrasser. Si vous n'avez pas trop d'éthique, vous pouvez potentiellement acquérir une telle propriété. Elle lui appartient donc, cette carrière. Oui, mais j'ai entendu dire, parmi les gens qui sont passés malencontreusement devant chez moi en parlant un petit peu fort, qu'elle était sur le point de vendre. Voilà. Il semblerait qu'elle soit prête à se débarrasser de sa carrière, son défunt mari, l'éthique, Très bien. les arts. Où habite-t-elle? Elle habite sur une île voisine. Enfin, vous pourrez peut-être la voir ce soir à la fête. Oui, vous savez, Liriou, il organise toujours une fois par mois ce grand événement qui est si cher dans le cœur de nos petits citoyens, car c'est vraiment un... Et puis il part comme ça en... Iriou, hein, c'est ça? Liriou. Liriou. Voilà, donc évidemment, c'est une grande fête, il y aura tout le monde. Elle sera probablement Madame Elia Uvitende. Elle tient sur l'accentuation de la seconde syllabe, sinon elle le prend mal. Voilà. C'est gens du Sud. C'est- D'autres choses? Mais je veux bien récupérer vos marchandises contre un petit pécule, oui, bien sûr. Par contre, ça vous pouvez garder. Et il t'a fait un tas avec des broches, des livres qui valent pas grand-chose. Vous pouvez les garder, ça c'est... Je ne sais pas quoi en faire. Très bien. Je vais récupérer en plus parce que je viens de me faire la réflexion que contrairement aux autres choses, c'est peut-être des choses plus uniques. D'ailleurs, je vais laisser des choses plus uniques que les livres. Enfin, Non. que le livre que je récupère, mais... Non, c'était des Ouais. bijoux, quoi. Ok. En général. Ouais, tout ce qui est comme ça, je vais bien le garder avec moi. Un rêve saisit Viac dans son sommeil. Tu vas te voir, en fait, dans le noir complet. C'est plus une espèce de vision qu'un rêve.
Il n'y a pas vraiment de début, de fin. Tu vas te retrouver ici, presque dans un état second. Et entendre une voix. Nous pouvons t'aider. Pense à une personne. Nous pourrons la retrouver pour toi. Emplis ton cœur de rancœur et nous assouvirons ta vengeance. Je me lève, je regarde tout autour de moi. Dans le noir complet, dans une espèce de brouillard noirâtre, vraiment dans un espèce d'état second, de monde second. Ok. Vous êtes qui? Ce n'est pas la question que j'ai posée. Pense à une personne. Et dès qu'il dit ça, sans que je puisse le contrôler, je pense directement à la voix féminine que j'ai entendue. Intéressant. Son nom est Locke. Elle est dans un entrepôt de la ville Asba. Et t'as ça qui se répète en tête. L'entrepôt, les quais, Asba. Locke, entrepôt, les quais, Asba. Ok. Et là-dessus, je me précipite et je vais réveiller Avna. Et en fait, au moment où tu te précipites, tu es en train de courir, mais tu es dans cette espèce de volute noirâtre, de feu, de fumée. Et au moment où tu commences à courir, tu sais pas vers où aller et tu finis par, comme trébucher, tomber. Et alors que tu pensais avoir un sol, tu commences à tomber. Et tu te réveilles. Quelqu'un m'a parlé dans mon rêve, et je sais pas si c'était un rêve ou si c'était plus une sorte de vision, et tout était noir, et à un moment je voulais venir te réveiller, et je sais pas, et je tombe, et en fait je pensais qu'il y avait du sol, mais en fait il y avait pas de sol, et du coup je tombe, et il m'a dit un truc, la meuf dont je t'ai parlé, là, avec la voix féminine qui m'a empoigné comme ça, là, avec sa marque de griffes, bon, elle s'appelle Locke, elle est dans les quais, dans un entrepôt, dans un village qui s'appelle Asba. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir ici? Je savais qu'une vision te serait proposée. Seuls les vrais élus peuvent avoir cette vision, cette voix et intégrer la griffe. Tu as montré un premier signe de confiance. Elle t'a parlé. Bien. Mais Nous avons- qui? Attends, qui m'a parlé? Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, mais vous êtes quand même vachement chelou. Tu es en train de me dire que le fait qu'en pleine nuit, je commence à avoir des délires, et la voix, elle me parlait de quoi? Elle me parlait emplir mon cœur de noirceur, de vengeance. Nous avons besoin de beaucoup d'émotions et beaucoup de détachement pour faire ce que nous faisons. La Serre du Corbeau n'est pas une guilde de voleurs classiques. Parfois, il faut savoir prendre des décisions radicales. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette guilde? Beaucoup de choses. Tu en apprendras plus au fur et à mesure de nos aventures. Mais pour l'instant, la première étape envers ta vengeance te semble ouverte. Nous partons pour Asba. Au même moment, dans les rues animées d'Italie, Tu vas donc installer tes quartiers dans une des auberges de la ville, te préparer pour cette soirée et sortir, sans trop savoir où te rendre, mais comme tu vas suivre les conseils de cette jeune tailleur, te diriger vers là où il y a du bruit. Et effectivement, au moment où tu sors de l'auberge, tu entends des hurlements, des éclats de rire, des espèces d'explosions, tu vois des trucs qui brillent dans le ciel, particulier, mais comme si on était en train de lancer du feu. Enfin, c'est très bizarre. Ça te fascine un peu, tu regardes ça de loin dans le ciel nocturne et tu te rends jusqu'à cette immense parade en plein air, à l'extérieur de la ville, où il y a une bonne centaine de personnes en train de festoyer, de boire. Il y a des marchands qui sont là, qui amènent des tonneaux de vin, de bière. Il y a des espèces de cahutes de restaurateurs qui préparent des mets excellents, des poissons fumés, il y a des salades de fruits, il y a des trucs un peu dans tous les sens. Et ça respire la joie de vivre, le bonheur, et tu vois un monde fou ici. Il y a une file de personnes qui attendent pour rentrer, l'entrée a l'air un peu filtrée. Il y a plusieurs personnes importantes, tu vois qu'il y a des gens qui ont l'air bien riches, ils ont des vêtements assez luxueux, des bijoux, ils sont vraiment en parure, quoi.
Les gens qui ont l'air de faire la queue pour rentrer, c'est un peu moins notable, quoi. Donc les plus riches sont déjà rentrés, et là c'est un peu un tri sur la volée. Moi, je suis rentré déjà? Non, toi t'es encore à l'extérieur, tu regardes, c'est en plein air, donc tu regardes, t'es pas encore rentré. La file, il y a encore une cinquantaine de personnes qui fait la queue, mais ça a l'air d'être un peu plus modeste. Ouais, je vais couper la file. Ok. Et puis je vais passer en fait naturellement comme si je re-rentrais, ou en tout cas comme si j'avais absolument rien à dire à personne. Il y a un homme Regardez d'armes. droit. Un homme d'armes qui va poser sa main sur ton épaule derrière. Hop, 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 il va où le bonhomme là? On vous avez pas vu un petit peu une file là? Vous êtes à la bourre, c'est ça? Vous arrivez en retard? Peut-être, monsieur. Ce pays. Madame Ovitende m'attend. Madame Ouitende l'attend. Hmm. Il est sûr de ça, le bonhomme. Hmm. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Pour l'instant, j'ai rien au-dessus de 10 quoi. 17. Oui, quand même. Eh bien, écoute, bonhomme, si Madame Ouitende t'attend, j'ai qu'à t'escorter jusqu'à elle, on va voir si ce que tu dis est vrai. Hein? Allez, faisons ça, suis-moi. Et il part devant. En fait, j'acquiesce même pas, moi je pars, j'ai rien à lui. T'entends les grouillots qui hurlent dehors. Mais pourquoi il est passé lui? Mais nous, ça fait 2 heures qu'on l'attend! Je me retourne même pas. Tu le suis jusqu'à un bar. Tu vois une jeune femme. Elle est assez sérieuse, les bras croisés sur une table. Elle observe autour d'elle, la tête bien droite. Tu vois 2 hommes d'armes derrière elle. Hmm. Et le soldat qui t'escorte arrive. Ok. Viac s'approche d'Asba. J'essaie de mettre, genre, le tissu que j'ai trouvé, de m'en faire une cape pour que ça tombe sur mes yeux et que ça dissimule un peu ma silhouette. Ok. J'essaie de me pencher un peu, vraiment, je prends une toute autre allure, quoi. Silhouette. J'essaie de allure me dégagée. pencher et de boiter un peu. Je ressemble à un vieillard. Et pendant tout le trajet, je le saoule. J'arrête pas de lui parler et je m'arrête pas de parler. Et sur la guilde, et alors? Non mais attends, et pourquoi la brouillard? Est-ce que vous avez l'habitude? Est-ce que vous pouvez voyager à travers le brouillard? Est-ce que, de manière générale, est-ce que si je fais partie de la guilde, j'aurai le droit à une espèce de cape comme ça, là? Et puis quand je fais des mouvements, du coup, après ça fait le brouillard. Est-ce que j'ai le droit de maîtriser le brouillard? Est-ce que je me transforme en brouillard? Est-ce que tu te transformes en brouillard des fois? Et ça pendant tout le chemin. Et Tu ça vas ne entendre s'arrête pas. grogner de temps en temps. Parfois, il va lâcher une réponse. Oui, si t'en es capable, oui. Non, pas du tout. Tu t'enflammes un peu, là. Et il reste très calme tout le long, très détaché. Vous arrivez jusqu'à Asba, qui est en fait plus qu'un village, hein, une espèce de petite commune portuaire. Rien à voir avec la cité dans laquelle vous avez commis votre cambriolage au début et dans laquelle tu as pu sévir par le passé. Vous vous rendez sur les quais de ce village, de cette ville, où tu vas voir quelques bateaux en train de se faire charger, mais il n'y a pas énormément d'activité. Et tu vas poser ton regard sur l'endroit où les entrepôts sont tous accolés les uns aux autres, tu vois. Avec des marins qui font des allers-retours, qui viennent chercher des caisses, des tonneaux, les ramener, etc. Et tu vas tout de suite en dénoter un. Vraiment, ton regard se pose dessus, tu as une espèce de rancœur qui grandit en toi à ce moment-là. Il est complètement fermé, il n'y a aucun aller venu dedans. T'es persuadé que c'est l'entrepôt dont la voix t'a parlé. Il fait jour, vous êtes parti le matin, vous êtes arrivé en mi-journée. Donc c'est plein jour pour l'instant. Et Evna se colle à un mur comme ça, dissimulant légèrement son visage également, te regarde poser ton regard sur la ville, sur les quais. Au bout d'un moment, il te fixe. Tu sens son regard peser sur toi. Alors? Tu sens quelque chose? Je pointe l'entrepôt. C'est là. Elle est là. Il y a Locke à l'intérieur. Et si elle n'est pas à l'intérieur tout de suite, elle va revenir à un moment. Et bien voilà, nous avons notre première destination. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on massacre tout. Enfin, on massacre tout. On rentre, on se dissimule, on cache. Là, tu fais ton truc avec le brouillard, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Brouillard incessant. Ce serait bien si... est-ce que tu peux faire apparaître comme des ombres de dragons, des choses comme ça? Est-ce que tu peux nous grandir? Est-ce que... Mes pouvoirs sont limités, Viac. Mes pouvoirs sont limités. Et pour l'instant, j'ai besoin de t'évaluer encore.
Tu vas infiltrer la maison. Évidemment, je surveillerai pour te prêter main forte en cas de besoin, mais tu as besoin d'accomplir cela seul, je pense. Ouais, d'accord, donc maintenant vous la jouez... Bon, ok. Tu penses que j'en ai pas encore assez fait pour toi, c'est ça? Non, si. Après, j'ai l'impression que pour l'instant, on est plutôt équivalent par rapport au service rendu. Voilà, vous m'avez sauvé, j'ai ma liberté. En même temps, vous savez où est Locke. Si j'étais pas là, vous serez pas où elle est. Mais je suis pas en train de... Ça me va très bien, ok. Attendons la nuit. En attendant, je peux aller chercher les choses que j'ai pas trouvées chez vous. Bon, voilà. Bien. On se donne rendez-vous ici, ce soir. Lorsque la lune sera... Il te montre un endroit dans le ciel. À cette hauteur-là. Et je pars. Ok. Et j'essaye de trouver plein de choses pour faire de nouveaux poisons. Tu vas trouver... Alors, tu vas pas trouver un magnifique matériel d'empoisonneur comme tu pouvais avoir par le passé que tu avais acheté, avec voilà, toutes les fioles de distillation, etc. Mais tu vas réussir à trouver des petits ramequins, des petites choses qui vont te permettre d'améliorer tes poisons. Je concocte de nouveaux poisons. Ok. Et après, je vais essayer de me renseigner sur ce qu'est l'entrepôt. Ok. C'est un entrepôt de quoi Qui est-ce qui bosse là-bas? Tu vas parler à un docker, un mec en train de porter des caisses, de faire des allers-retours. Tu vas l'aborder. Tu vas le déranger, clairement, au moment où tu commences à lui parler. Pousse-toi le vieux, j'ai besoin de passer là. Tu vois bien qu'il y en a qui bossent. On n'est pas tous dans la fin de notre vie, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Eh allez, dégage. oh, je t'arrête, d'accord. J'ai bossé toute ma vie. Service rendu à la société, d'accord. D'accord. Commencez pas, je te Non. pose une question, tu me réponds, après je pars. Mais alors, on va pas J'aime commencer pas à... les vieux, bordel, j'aime pas les vieux. Oui, allez, pardon pour le manque de respect. Tu peux me parler, mais par contre, me gêne pas. Et il commence à faire des allers-retours comme ça, et tu le suis. Et du coup, je me mets à côté et je crapahute comme ça. Étrangement, rapidement d'ailleurs. Oui. Du coup, l'entrepôt, est-ce que vous pouvez me dire... Parce qu'en fait, je suis pas d'ici. J'ai vu l'entrepôt, je me suis dit qu'il avait l'air plutôt intéressant. Et j'essaye de, je sais pas, me renseigner sur les coutumes. Ça a été désaffecté, je crois bien, ça a été désaffecté. C'était là il y a un moment, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas grand monde qui est passé par là. Hein. Je crois que la porte est fermée depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais rien en vrai. En tout cas, j'ai pas vu quelqu'un passer. Pas un chat, pas un loup, pas un rat, ça c'est clair. D'accord. Et donc, vraiment, il n'y a jamais personne qui rentre à l'intérieur, il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien. Bah, pas de mes yeux vus, hein, là, t'as vu l'état du machin? Un truc boueux là, comme ça menace de s'effondrer au moindre coup de vent. On a de la chance de pas avoir eu de tempête depuis un moment, parce que si jamais ça souffle un peu trop fort, à mon avis, les planchers s'envolent. Hein. D'accord. Et ça m'étonnerait pas que ça prenne l'eau par en haut, hein. Vu comment le bois est mis des moisis là, non, ça c'est trop dangereux, personne n'y est allé. Je sais pas pourquoi ils ont pas encore détruit le truc d'ailleurs. D'accord, merci. Et je me casse. Et, Bah, il est parti vite ce petit vieux. et j'essaie de chercher des choses pour crocheter ou pour avoir des outils de manière... Fais-moi un jet d'investigation s'il te plaît. Oh là là. Oh C'est là le 2, là. Non, plus 4, vas-y, je change de dé. Donc 2 plus 4. Ok, tu vas pas trouver Bah non. tu vas pas trouver grand chose tu vas t'en sortir avec des petits brindilles métalliques, mais tu vas pas te trouver des trucs. Ça peut suffire, mais ça va être galère. Ok, d'accord. Mais t'as déjà accroché des portes avec moins que ça, quoi. Ouais, j'imagine. Voilà. Et là, il est quelle heure à peu près? On en est où de notre rendez-vous? Ça t'a pris quand même un bon moment, t'as récupéré ça, t'as discuté, on est sur une fin de journée, un crépuscule, le soleil est en train de se coucher, il reste peut-être 2-3 heures avant que la nuit soit noire et que la lune soit haute. Ok. Alors, je vais aller à l'entrepôt Ok. de manière discrète. Ok. Et j'essaye de passer au-dessus et de voir si je peux apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur.